Donc, nous voici de nouveau avec cette très gentille entrevue que William a accepté de faire avec moi pour partager son expérience de sa thérapie du TOC. Il s'agit du dernier segment, en tout cas pour le moment. Peut-être que dans plusieurs mois ou l'année prochaine ou je ne sais quand, suite aux commentaires qu'on recevra, on fera une entrevue complémentaire avec des questions que les gens auront posées. Mais pour l'instant, peut-être pour terminer sur une bonne note, vu que ton entrevue, ton témoignage, c'est un message d'espoir, c'est des conseils, mais Bien c'est sûr. aussi beaucoup un message d'espoir puisque tu es en rémission du TOC. Le TOC n'a plus d'impact négatif vraiment sur ta qualité de vie depuis maintenant plusieurs années, alors que au début, je le rappelle, il nuisait vraiment beaucoup à ta qualité de vie. Donc, ce dernier segment sera un peu un message d'espoir et un message aux personnes qui hésitent parce que le TOC, hein, ça génère beaucoup d'anxiété. Les obsessions passent beaucoup par la forme de doute. Et dans ces doutes-là, il y a est-ce que la thérapie va fonctionner? Est-ce que j'ai vraiment le TOC? Est-ce que ma situation n'est-elle pas différente? Donc, le TOC fait douter. Et tous ces doutes-là portent constamment à risquer de ne pas le traiter. Donc, par rapport à toutes les personnes qui sont comme assises sur le bord de la clôture, mais qui n'hésitent pas à sauter et à faire c'est ça, le grand saut finalement. Donc, les questions que je vais te poser, c'est un petit peu pour aider les gens à se motiver et à faire le saut pour qu'ils puissent éventuellement bénéficier d'un retour de leur qualité de vie comme tu as pu l'avoir toi-même, la vivre toi-même. Alors, première question, si tu n'avais rien fait, justement, si tu étais resté assis sur la clôture, comment est-ce que tu imagines que ta vie aurait évolué si tu n'avais pas traité ton TOC? Alors, je vais reprendre une phrase que tu avais écrite dans ton premier e-book sur les pensées intrusives et indésirables. Tu avais dit, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc moi, je pense que je serais resté en fait finalement dans cette situation parce que j'aurais continué à faire ce que je faisais depuis le début, c'est-à-dire des compulsions. Et donc, en fait, la situation aurait au mieux stagné, au pire, elle se serait empirée parce que j'aurais vécu encore davantage d'anxiété. Et il est indéniable que ça aurait vraiment pesé sur ma vie, sur ma vie professionnelle, sur ma vie sentimentale, sur ma vie familiale. Et je me serais retrouvé effectivement dans une sacrée panade, quoi. Voilà, j'ai osé faire le choix de la thérapie et j'en suis aujourd'hui très heureux et j'invite vraiment les gens qui hésitent à foncer, parce que il faut du courage, c'est vrai, mais ça porte du fruit. OK. Donc, c'est ça. Alors, dans le fond, non seulement tu n'aurais pas évolué, mais même j'ajouterais peut-être que vu que les compulsions, au début, elles font du bien, elles soulagent, elles réduisent momentanément le niveau d'anxiété, même si elles constituent un renforcement des obsessions. Mais plus le temps passe, souvent, moins les obsessions font effet, et plus il faut les répéter souvent et longtemps pour avoir le même soulagement qu'on avait auparavant. Donc, souvent avec le temps, la qualité de vie continue de baisser et les compulsions qui au début aidaient un peu finissent par contribuer à la perte de qualité de vie de plus en plus. Et tu vois, Donc, je pense que ouais. en faisant le parallèle avec ce que tu dis, je pense que par exemple, j'aurais eu mes compulsions d'évitement se seraient aggravées. Je serais plus beaucoup sorti parce que j'aurais eu peur de voir des gens que je ne connaissais pas, des hommes que je connaissais pas, et que cela crée ou suscite des pensées. J'aurais plus forcément aussi voulu voir cet ami parce que j'aurais trop peur que les pensées viendraient. Donc je pense que je serais, me concernant moi, j'aurais été vraiment dans un processus d'évitement permanent Ouais. et qui aurait effectivement beaucoup nuit à ma qualité de vie. T'aurais peut-être même fini par rompre avec ta copine à cause des doutes et alors qu'aujourd'hui tu es marié avec elle et vous avez un beau petit bébé, donc ça aurait été un parcours complètement différent à cause des symptômes. Donc oui, oui, ça. Ouais, tout à fait, ça aurait été aussi quelque chose parce que je n'étais pas joyeux, j'étais plus énergique, ça me ramollissait. Et je pense qu'effectivement, ma vie sentimentale aurait aussi pris un coup. Ça, c'est indéniable. Ouais, ok. Est-ce que quand tu te rappelles du début, est-ce que tu te rappelles peut-être de ce qui te faisait le plus peur à l'idée d'entreprendre la thérapie, de débuter?
Eh bien, en fait, oui, c'était pour moi, comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, c'était un saut dans l'inconnu pour moi, parce que je maîtrise pas tout ça, et c'est quand même un apprentissage qui est quand même, qui est consistant. Ouais. Et finalement, ça, c'est vrai que ça me faisait peur. Ce saut dans l'inconnu me faisait peur. Le fait de aussi, tu vois, j'avais une sorte de fierté aussi qui me disait, mais non, mais j'ai pas besoin, moi, de suivre une thérapie, je peux me débrouiller tout seul. Et ça, c'est notamment au début, comme tu disais, les compulsions au début ont un petit effet salvateur dans les premières semaines. Et donc, tu t'appuies là-dessus sans trop réfléchir. Euh, et donc, tu te dis que ça va suffire. Voilà, je pense qu'il y a un premier pas, c'est accepter il y a effectivement, on a un problème, là, il y a quelque chose qui coince. Et déjà, je pense que le premier pas, ouais, c'est d'accepter d'aller voir un psychologue. Déjà, je pense que c'est pas évident, ça demande un peu d'humilité, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Et pour ma part, je pense que c'était un mélange d'inconnu et aussi un mélange d'amour-propre qui m'ont fait perdre un petit peu de temps. Ça, c'est vrai. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Ce que je vois souvent, c'est un peu... Oui, il y a tout ce que tu dis, mais aussi peut-être un peu la paresse. C'est drôle de le dire comme ça, mais souvent, on voudrait avoir des résultats sans effort. Or, traiter le TOC demande, un bon encadrement, donc savoir quoi faire de la bonne manière et assez longtemps. Ça demande du courage parce qu'il faut s'exposer de façon progressive à ce qui fait peur au cerveau. Évidemment, le but n'est pas de traumatiser, le but est de le faire progressivement. Donc ça se fait bien, mais ça demande du courage, ça demande des efforts, les apprentissages demandent des efforts aussi. Donc, c'est sûr que prendre seulement une pilule magique ou faire un... Il y a souvent des gens qui me contactent et me demandent quelle serait l'astuce pour me débarrasser de mes pensées intrusives, qui sont des obsessions dans le TOC, disons. Ben, l'astuce, c'est de traiter votre TOC. Ce n'est pas... Il n'y a pas d'astuce. Mais quand on parle d'astuce ou de truc, c'est souvent quelque chose de rapide et facile à appliquer qui va donner des résultats immédiats. Ça n'existe pas. Il faut avoir une vision donc réaliste de la chose et être capable une fois qu'on a accepté ça, mais souvent c'est un long processus même avant d'arriver, parce qu'on voudrait on voudrait que ça se produise rapidement. Et vu que le tox souvent il se manifeste d'un coup, et des fois, et ça c'est le propre du TOC aussi, il peut y avoir une récession des symptômes très rapide. Donc, les symptômes peuvent arriver fortement et quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, se réduire tout à coup, voire même disparaître. Et souvent, les gens font l'erreur de croire, ah parfait, maintenant je suis guéri, le TOC a disparu. Non, c'est malheureusement les vagues du TOC où il va venir par vague. Des fois, il va être plus fort, des fois, il va être moins fort. Et là, les personnes vont s'appuyer sur cette récession temporaire des symptômes pour croire que le TOC a disparu une fois pour toutes et qu'elles en sont débarrassées. Et dès qu'il revient, souvent il revient encore plus fort par la suite, elles sont dévastées parce qu'elles se disent « Ah, je me croyais débarrassée » et là, ça revient. Donc, il faut faire l'effort. Donc, c'est pour ça que la dimension effort est fondamentale. Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire ces efforts-là parce qu'elles sont motivées justement, ce qui a été ton cas, mais ça a été on en Ouais. avait parlé précédemment dans l'entrevue, c'est un des éléments fondamentaux parce que sans effort, tu n'appliques pas la thérapie à tous les jours, ni suffisamment longtemps. Il y a des personnes qui vont l'appliquer quelques jours, quelques semaines, vont arrêter après 3 semaines, dès que ça commence à aller mieux. Mais il faut aller plus loin. Donc, c'est ça, c'est vraiment un travail de persévérance. Donc, ça, c'est un point vraiment fondamental. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, si je devais résumer la chose, il est vraiment nécessaire de se donner du mal. Voilà. Parce que les outils sont là, mais souvent, bah, en fait, on ne maîtrise pas le cycle, on n'arrive pas à voir finalement le cycle obsession-compulsion agir dans nos vies. Et en fait, voir ce schéma peut mettre du temps parce qu'il faut mettre les mots sur le fait de compulser, sur le fait d'avoir des obsessions. Il faut comprendre ce cercle vicieux, il faut comprendre notre action dans ce cercle vicieux. Et ça met du temps et il faut s'appuyer sur voilà, il faut s'appuyer sur le contenu que tu proposes parce que voilà, en fait, Ou la thérapie, là, évidemment, c'est pas une publicité pour mon ou une programme, là, mais thérapie ouais. évidemment, mais en tout cas, sans implication personnelle de votre part, c'est pas possible. Le terme astuce, effectivement, ça n'a pas de sens en fait.
y a pas d'astuce possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec du travail et du courage et de la bienveillance envers vous-même aussi, ça je pense qu'il est nécessaire de l'ajouter, Oui, eh bien, en fait, les fruits viendront et ne mettront pas non plus trop de temps à arriver, quoi. Mais il faut accepter de pédaler un peu dans la semoule au début pour s'en sortir. oui, 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 tout à fait. Je rigole parce que c'est ça, tu dis pédaler dans la semoule ou pédaler dans la choucroute, peu importe, mais en tout cas, disons que Voilà. voilà, plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite, comme dit l'adage humoristique. Alors, OK, ben est-ce que dans ce contexte-là, avec tout ce qu'on a dit, il y a quand même quelque chose que tu dirais aux personnes qui attendraient le bon moment pour commencer leur thérapie? Est-ce que le fait d'attendre rendrait les choses plus faciles ou plus difficiles avec le temps? Mais ça, on l'a un peu dit déjà, mais qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes qui Alors, je attendent? pense que le bon moment, c'est maintenant, en fait, hein. Il faut pas commencer à. Il y a aussi quelque chose de très important on n'a pas forcément dit auparavant, c'est on peut avoir aussi une certaine tendance à procrastiner. Oui, Donc, attention à ne pas procrastiner dans ce domaine. Le bonjour, c'est maintenant. Il faut accepter de consacrer du temps dans sa journée ouais. à la thérapie, à l'exposition préventive, à l'exposition à la prévention de la réponse, pardon. Et ça prend du temps, mais il faut le faire tout de suite. Il faut le mettre à Plus vite l'horaire. vous, Ouais, plus vite vous vous mettrez dedans, plus vite vous obtiendrez des résultats, des beaux résultats, quoi. Voilà, donc exact. vraiment, si vous repoussez, encore une fois, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Ouais, Voilà. il faut prioriser, c'est-à-dire que on se donnera pas la pilule, on le disait, ça prend des efforts, ça demande du temps. Mais d'ailleurs, une petite chose que je voulais dire et que je veux pas oublier, c'est que souvent, ce que je dis aux gens, c'est comparer votre situation. Vous êtes face à un dilemme. Soit vous souffrez de TOC et vous laissez le TOC vous faire souffrir sans limite de temps dans votre vie. Donc, pour des années, des décennies, si vous ne faites rien, le TOC va continuer à vous faire souffrir. Soit vous prenez l'initiative de le traiter. Oui, ça va demander un certain temps, des semaines, voire probablement quelques mois au moins. Ça va vous demander des efforts, mais cette petite souffrance-là n'est rien en comparaison à la souffrance que le TOC impose à votre vie sans limite de temps. Donc, quand on met les choses en perspective, et même, il y a des gens qui me disent, oui, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas une panacée, hein, la TCC d'exposition avec prévention de la réponse. De mémoire, les résultats des recherches, c'est à peu près un taux de succès de 60, taux de succès durable d'environ 70% chez les gens. Donc, un 30% pour qui ça fonctionne pas, il y a des TOC qui sont vraiment intenses, récalcitrants, etc. Mais si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Si vous êtes dans le 70%, et il n'y a aucune raison nécessairement de croire a priori que vous êtes dans le 30% où la thérapie ne fonctionnera pas pour vous. Donc, si vous ne l'essayez pas, vous êtes sûr de ne pas avoir de résultat. Donc, encore une fois, même dans le doute, ben, vous êtes mieux d'essayer plutôt que de ne pas essayer. Vous êtes mieux de choisir la petite souffrance des efforts de la thérapie que vous allez fournir pour faire la thérapie que la grande souffrance illimitée du TOC. Donc, c'est vraiment, quand on met les choses en perspective, ça devient, quant à moi, assez évident quelle est la bonne décision à prendre, peu importe la manière dont vous procéderez. Dans l'entrevue précédente, on parlait de l'importance de consulter des psy TCC, d'orientation TCC spécialisés idéalement dans le TOC et qui peuvent pratiquer l'exposition avec prévention de la réponse. Tout ça, vous pouvez le valider avant de commencer vos premières rencontres. Mais donc, peu importe la manière dont vous le ferez, l'important, c'est de le faire. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu aurais aimé, toi, qu'on te dise quelque chose de particulier à l'époque pour t'encourager à justement aller chercher cette aide, à chercher cet encadrement, à appliquer la thérapie? Eh ben, alors moi, à titre personnel, je pense que j'ai été pas trop mal aiguillé, en fait, dans la mesure où je suis directement, et sans le savoir, hein, je suis tombé sur un psychologue qui avait quand même une expertise en TCC. Ouais, Donc je dois dire que j'ai eu de la chance que pour moi, en tout cas, j'ai pu commencer une thérapie, j'ai pu commencer à me former et à suivre une formation en e-learning assez rapidement, quoi. Euh, donc, moi, je dirais, c'est toujours mieux si ça peut aller un peu plus vite. Euh, voilà. Voilà. La seule chose, bah,
j'ai pas forcément Mais toi, t'étais, excuse, je vais te faire des compliments, mais t'étais très motivé, très volontaire, prêt à apprendre, prêt à t'investir. Et bon, ce sont des clés du succès de la thérapie. Mais tu étais aussi dans un contexte de vie qui le permettait. On peut comprendre qu'il y a des personnes pour qui peuvent avoir des jeunes enfants en bas âge qui demandent beaucoup d'attention, qui ont un emploi extrêmement exigeant. Toi, tu étais aux études, si mon souvenir est bon, encore à tout à fait, l'époque. ouais, tout à Donc, tu fait. avais peut-être un peu plus de temps, peut-être moins Oui, de oui. responsabilités. Donc, il faut, c'est sûr que tu avais un contexte qui était fantastique pour ça et il ne faut pas culpabiliser qui que ce soit lorsqu'on n'a pas un contexte qui est aussi favorable, évidemment, pour l'appliquer. L'important, c'est de le faire à sa façon, à sa vitesse, selon le contexte, en choisissant, évidemment. Mais ouais, c'est ça, toi, tu étais vraiment exemplaire. Tu cochais vraiment toutes les cases, mais tu avais des facteurs favorables aussi là, qui t'aidaient. Là. Oui, ça c'est vrai. Et je pense que les gens qui n'ont pas forcément ces facteurs favorables comme je les avais il y a quelques années, Ouais, bah, sont d'autant plus méritants et je vous le dis, vous pourrez être encore plus fiers de vous, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est évident. tout à fait. Donc, alors le message aux hésitants, c'est allez-y, n'hésitez pas finalement, c'est aussi C'est laconique que ça. allez-y, qu'est-ce que vous en savez après tout? Qu'est-ce que vous en savez après tout? Ben, c'est ça. Si vous Vous n'avez n'avez pas jamais essayé? essayé, c'est ça. Ça vaut la peine d'essayer pour au moins, c'est ça. Vous n'aurez pas la Et après, garantie. Ouais, je disais, enfin vraiment pour moi, essayer, mais aller en profondeur. C'est oui, pas essayer en surface, quoi. Il faut y aller, il faut s'investir. Voilà, c'est pas simplement je regarde deux, trois, je fais deux, trois consultations par-ci, par-là. Non, non, je m'investis et j'essaye à fond. oui, Voilà. tout à fait, exactement. C'est un excellent conseil. Encore une fois, ben, écoute, je pense qu'avec ça, j'espère qu'on aura encouragé un grand nombre de personnes à justement à consulter, à traiter correctement leur TOC et à aller en profondeur, à être patient, à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas se concentrer sur les résultats a priori lorsque ces personnes-là commenceront leur thérapie, à se concentrer surtout sur la bonne application de la thérapie. C'est ce qui est garant de résultats, etc. Donc, il ne me reste qu'à te remercier infiniment, vraiment, d'avoir eu le courage de partager cette expérience-là, parce que c'est pas facile d'avoir l'humilité là, de se dire, ben, on est touché par quelque chose, on va mieux. Donc, c'est vraiment par altruisme que tu l'as fait en partageant ça pour aider les gens. Donc, vraiment, c'est extrêmement précieux. T'es vraiment hyper gentil d'avoir fait ça, de me l'avoir proposé en plus d'entrée de jeu. Je te cite souvent. Alors là, les gens vont pouvoir. Je réfère souvent à toi comme étant quelqu'un qui Ouais, avait justement les bonnes habitudes, la bonne attitude, etc., qui a traité son TOC. Donc, ils vont pouvoir mettre un visage maintenant sur le nom. Ben, en fait, je disais pas ton nom, je disais il y a quelqu'un que je connais, un jeune homme. ouais, Je ouais. disais, mais là, bon, maintenant que tu es allé de façon publique, ben évidemment, tout le monde va pouvoir le savoir. Mais les personnes qui souffrent de TOC en particulier, là, on veut pas que ça sorte dans les nouvelles et tout. C'est pas la question. Tu veux pas promouvoir ça en tant qu'individuellement, mais simplement pour aider les personnes qui souffrent de TOC, évidemment. Ouais, bien sûr, évidemment. Évidemment, et voilà, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'ils veulent, à mettre des commentaires, voilà, et à réagir à ce contenu-là. Voilà, si après il y a besoin de produire d'autres contenus à ce sujet-là, eh ben, en tout cas, sache Nicolas, que moi je le ferai avec plaisir. Ah ben c'est super gentil, tout à fait. J'espère que les gens vont justement participer. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions, vos commentaires par rapport à toute cette série de témoignages, d'entrevues avec toi. Donc alors merci pour tout, William, et ben peut-être à une prochaine finalement. À une prochaine, hein, Nicolas, c'était un plaisir. Merci à Salut! toi. Salut. J'espère que mon entrevue avec William vous aura plu, vous aura été surtout très utile.
Je compte faire au moins une autre entrevue avec lui. Alors, si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans cette entrevue, dans cette vidéo, ben, je vous invite à écrire dans les commentaires d'autres questions que vous aimeriez que je lui pose lors d'une prochaine entrevue. Et on pourrait faire une sorte d'entrevue finalement avec vous qui répondrait à vos questions. Donc, les commentaires sont là pour vous. Si vous avez d'autres questions sur le TOC, le fonctionnement de la thérapie, etc. N'hésitez pas à commenter. C'est là pour vous. Et évidemment, si vous pouvez, s'il vous plaît, m'aider, nous aider en aidant ma vidéo à être plus visible à partir de la chaîne sur YouTube en mettant un petit pouce en l'air, en faisant j'aime. Et évidemment, toutes les références dont nous parlons se trouvent sur mon site internet nicolassarrazin.com, incluant évidemment le programme web vidéo que William a utilisé et dont il parle dans cette entrevue. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site. Vous trouverez toutes les ressources, notamment de très nombreux articles, en plus de toutes les vidéos de ma chaîne qui visent à vous aider sur le TOC. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye!